Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce chapitre 174 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Avant-dernier ou bien dernier chapitre de l'année, je ne sais pas du tout, puisque le prochain chapitre il est censé sortir au courant de Noël, en fait, tout simplement. Donc, est-ce que Mashima et Ueda, parce qu'ils sont deux quand même, rappelons-le, vont décider de faire une pause pour les fêtes? Est-ce que ce chapitre 174 est officiellement le dernier de l'année? Je n'en sais rien. Maintenant, on n'a pas de réponse. Je pense qu'on n'aura pas de réponse par rapport à ça. On le saura dans 2 semaines, en fait, s'il y a un chapitre ou pas. Voilà. Si c'est le cas, ce chapitre est l'avant-dernier. En tout cas, on continue notre aventure. Erza contre le mec en armure, là, j'ai déjà oublié son nom, on s'en fout. De l'autre côté, on avait Grey qui était parti affronter Vierne, c'est ça, hein, voilà, j'y mets toujours mes petites. Voilà, je suis pas toujours. Je suis pas tout. Je ne suis toujours pas. Excusez-moi, je ne suis toujours pas satisfait de ça. Je comprends pas pourquoi. Et on avait fini sur Wendy qui était partie affronter Selene et qui avait trouvé évidemment hein, tous les membres de Diabolos à terre, à moitié dézingués, hein, puisque tout simplement Selene, pardon, excusez-moi, a dû leur mettre une sacrée branlée. Et j'ai vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je vais y arriver, hein, je vais y arriver, c'est promis. Hein. C'est le petit bug de début de React. J'ai vu sur les réseaux sociaux que certains s'étaient posé la question qu'effectivement les membres de Diabolos ne s'étaient pas transformés. Parce que oui, au contact des dragons divins, les gens se transforment à moitié en dragons. Hein. On me rappelle que c'est l'objectif de ce cher Ignia qui, quant à lui, affronte toujours Adramil, Faris. Voilà, ça me revient au fur et à mesure là. Waouh, c'est normal, c'est le soir. Excusez. En tout cas, sur quoi va-t-on se concentrer cette semaine, sachant que la page cover est sur les Orations avec Racer et Sorano, Sorano qui est là en mode, je sais plus comment on appelle ces filles là en bord de piste. On en voit de moins en moins d'ailleurs dans les sports auto, mais ces fameuses filles en bord de piste qui sont là à faire le show, à être là avec les drapeaux et tout. C'est pas des pop-up girls, c'est un nom bien précis en bord de piste et tout dans les pistes, dans les courses automobiles. En tout cas, Racer, il est là et il est visiblement pilote auto avec le numéro 55 et établissez le score le plus rapide. Le mode de vie le plus rapide d'ailleurs, c'est le nom de ce chapitre. Va-t-on avoir une partie peut-être dédiée à Erza et de l'autre aux Horation 6 contre les Horation X? Il y a des chances, puisque le chapitre semble en partie dédié à ça. En tout cas, continuons. Bon, Erza contre notre cher Monsieur Armure. Et de l'autre, Faris contre Igna. Les regards échangés, c'est juste un duel de regards là. Pour l'instant, ils sont là en mode je sonde mon adversaire, je regarde, je ne bouge pas. Le premier qui bouge, sa mère la pute. Voilà, ça s'est fait comme ça. On peut y aller. Les humains n'ont aucune idée à quel point les dragons sont terrifiants. Ok. Attends. Mais non. Oh là là, 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 oh là là. Ça y est, on a à peine commencé, il y a déjà un truc qui se passe. C'est Aldron. Allez, allez. C'est Aldron. OMG, il était pas mort. Mashima n'a donc pas troll. Enfin si. Enfin non, enfin si. Hein, comme un peu, hein, puisqu'il nous disait à travers les démons qu'il en avait fini. Aldron n'est donc pas mort? Is that a fucking joke, man? Que se passe-t-il? C'est grave. Cette voix. Je croyais que tu l'avais battue. Démon! Je pensais l'avoir fait fondre. Ah, et ben voilà, et oui. C'est bien ça. Donc bien vu à ceux qui l'avaient effectivement... il avait effectivement call que c'était un troll. Voilà, en fait, il est pas mort. Je pense que la démon pensait en avoir fini avec Aldron. Et donc, en fait, les démons du livre de Faris sont moins forts qu'on pouvait l'imaginer. Elle avait pris la confiance, parce que je voulais tous les rassembler en une fois en disant les démons. Mais plutôt, elle avait pris la confiance en mode ah, je l'ai tué, MDR. Eh ben non. Voilà, il est bien vivant. Ok, ça fait plaisir par contre. Voilà, ça fait plaisir parce que le troll était ultime. Hein, je m'étais bien marré avec ça. En mode Mashima, il a giga troll sa mère. Eh ben non, voilà. Comme quoi Mashima, il peut nous sortir des petites surprises comme ça de temps en temps. Il n'est pas mort. Il est reviendu, Aldron. Oh, la double page. Oh, la double page sur Aldron.
Donc attendez, on va reprendre la phrase d'Ignia parce qu'il dit les humains n'ont aucune idée à quel point les dragons sont terrifiants. Et donc blablabla, je pensais l'avoir fait fondre, maintenant on va fondre, père, c'est pas possible, n'est-ce pas, Aldron? Et le voilà qui surgit des profondeurs de la Terre et elle est magnifique cette double page sur Aldron. Eh oui, il est là, il n'est pas mort, il ressurgit de la Terre. C'était un troll. Ouh, la double page. Ouh, la double page que tu avais pas vu venir. Par contre, il est incroyable, sa mère. C'est pour ça que l'animé va tout ruiner. Autant dire ce qu'il en est, l'animé va tout ruiner. Parce qu'à l'époque, on se disait, allez, l'animé, tu vas voir les doubles pages, ça va être incroyable et tout. Non, non. Non, 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 non. L'animé, il s'est torché avec les doubles pages du manga, et il a fait va te faire foutre. Il y a vraiment un seul épisode qui s'en est bien sorti, et puis tout le reste, il s'est torché avec le manga. Alors à l'époque, on se disait ouais, j'ai hâte de voir ces pages en animé. Là, j'ai pas envie de les voir en animé en fait. Je préfère qu'elles restent comme ça en manga en fait. Mais bon, les doubles pages, elles sont magnifiques. Hein, là, les deux doubles pages d'affilée sur Aldron. Ma. Quel plaisir. Il est pas mort. Merci Mashima. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet énorme monstre? Ce monstre énorme, c'est pareil. Aldron Mokushin. Je suppose que nous ne l'avons pas vaincu après tout. Ok, donc le mec oiseau, donc on va bien avoir ça. Oh putain, tous les chapitres qui vont suivre vont être dédiés à un Horation 16 contre un Horation Zex. Ah, c'est génial, trop bien. Trop bien. J'aimerais juste par contre qu'il soit pas battu. Genre, j'aimerais bien que il gagne pas à la fin du chapitre parce que sinon... Enfin, je sens que ça va se passer comme ça, mais bon, on a quand même un tiers du chapitre là, qui est passé, on a la page 8 déjà. Hein. Par contre, si vraiment, genre, Racer, il gagne à la fin du chapitre les démons du livre de Paris, des énormes merdes. Hein. Voilà, autant dire ce qu'il en est. Hein. Ce seront des giga fails hein, comme perso. Hein. Vous m'enlèverez pas ça. Parce qu'on se doute bien ce qui va se passer à la fin de ce chapitre, il va gagner Racer. C'est un chapitre dédié à Racer, il va gagner à la fin du chapitre. Donc, on peut déjà d'avance dire que les démons du livre de Paris sont des fraudes. Voilà. Je suppose que nous ne l'avons pas vaincu. Merde, on est tous séparés. C'est notre scène de combat. Hayabusa Wing, aile de faucon. Ok. Trop lent l'oiseau. Ok, il flex un peu. Il flex un peu en esquivant et tout. On le voit courir. Waouh, les espèces d'aura qu'il a autour de lui. Vous voyez sur la page sur cette page là, vous voyez, il a une espèce d'aura en mode il court très très vite. Motars. Ok, il lui met un gros high kick dans la bouche. C'est stylé, il l'envoie dans les airs. Ok, il a esquivé ou... Ouais, je pense il a un petit peu esquivé. Je pense qu'il l'a pris quand même le coup, mais il a réussi à esquiver un peu. Quoi? Condor Fin Fan. Souffle du Condor. Ok, Racer qui en prend quand même pour son grade. Hein. Il en prend quand même pour son grade. Trop lent. Boum, il prend... Ouh, les deux coups de serre dans la gorge, là. Oh, il vient se faire éclater au sol. Eagle attaque. Attaque de l'aigle. Bon, on avait tous compris. Hein. Il vient se faire étaler au sol. Il s'est vraiment fait agripper à la gorge et bim, il s'est fait éclater au sol. Waouh, ok. Ok. Petit temps mort sur Faris, qui a visiblement des choses à dire. Hein. Les dragons et les humains ne doivent pas sous-estimer le pouvoir de la magie noire. Les 6 démons noirs sont nés de mes prières. Donc quoi? Oh! Sorano s'est fait étaler! Oh! Est-ce que je me serais trompé? Est-ce que je me serais trompé? Et en fait, les démons sont plus forts que ça? Tu déjoues mes pronostics, Mashima. Attention. Tu m'écoutes peut-être à travers mon micro. Va savoir, Mashima, il écoute peut-être ce que je dis. Il est là en mode ah ouais, frérot, t'as cru? Eh ben non, t'as pas cru. Parce qu'en fait, t'as trop cru. Et en fait, non. T'es en train de me faire passer pour un con, Mashima, là. Hein bon. Bon, en fait, les démons ont pris le dessus, visiblement. Hein. Du coup, Sorano s'est fait étaler. Midnight est en train de perdre aussi. Ils ont perdu l'avantage. Ils avaient pris un peu de la confiance au début et finalement ils perdent l'avantage assez vite. Et ils perdent tous l'avantage. Même Meldy du coup. Ouïe aïe aïe. Ce sont des mages ultimes qui ont touché l'abîme de la magie noire. Ok, tu sens bien confiante quand même, Faris. Hein juste avec la grosse main d'Acnologia bien en avant là, pour marquer le fait que, t'as vu, j'ai la main gauche d'Acnologia. C'est cette sensation. Oh, le même type de magie que Maître Hadès. C'est effrayant. Le même type de magie que Maître Hadès. Oh, intéressant ça, dis donc. Intéressant. Affrontent-ils chaque démon est-il leur némésis?
C'est intéressant, ça, dis donc. Les Horation Zex utilisent différents types de magie noire. Nous sommes à la fois des démons et des mages noirs. La magie noire, hein? Ça me rappelle les salopards qui ont construit la tour. Oh oui! Ma prière était juste de courir librement. Mais ça a changé maintenant. Maintenant, c'est de courir pour vivre. Ouh, le gros coup de poing direct dans le ventre. Et c'est fini. Et non. Et non, ce n'est pas une victoire. Le chapitre se finit en pleine action. Ok, ok. Ce chapitre a défié toutes mes pronostics. Je pensais honnêtement que vu comment la situation semblait se passer, que Racer gagnerait. Et en fait, non. Puisqu'en fait, déjà, primo, commençons dans les bails. Aldron est pas mort. Prenons un par un les points positifs de ce chapitre. Parce que honnêtement, c'est certainement l'un des chapitres les plus positifs de tous les chapitres de ces derniers mois. Je sais pas pourquoi, il y a trop de points positifs même dans ce chapitre. C'est effrayant à quel point il y a plein de trucs bons à dire en fait dans ce chapitre. Je m'en surprends moi-même d'être là en mode waouh! Putain, ça fait longtemps que j'ai pas été waouh! Tu vois? Je suis là, waouh! Putain, à chaque fois que je pense qu'il va se passer un truc, en fait, ça se passe pas du tout comme ça. En fait, je devrais faire ça plus souvent. Je devrais faire ça plus souvent, en fait, au lieu de me plaindre. Je devrais dire en mode, oh, le chapitre, ça va être de la merde. Et puis, le chapitre, il est bon. Je devrais être aux autres, je devrais me comporter en total inverse de ce qui se passe vraiment. Je sais pas, dès que je chante pas un chapitre, je devrais dire ah c'est un chapitre de merde et tout, il va rien se passer de bien, le mec il va gagner ou il va perdre à la fin du chapitre. Et en fait le chapitre il est bien, donc il défie mes pronostics. Pourquoi pas? Pourquoi pas si à la fin je suis là en mode waouh what the fuck, c'est trop bien. Ok, surprends-moi, moi je suis preneur de Gucci. Waouh, ok, super. Reprenons les points à part. On a encore un peu de temps devant nous. Primo, ça on le prend direct dans la gueule. Aldron est pas mort. Ça c'est un sacré bon point, honnêtement. Parce que ça semblait effectivement, en reprenant certains de vos mots, et sur les réseaux sociaux aussi, ça semblait bizarre quand même que la meuf ait battu si facilement un dragon divin. À elle seule en plus, hein, parce qu'elle a dit qu'elle l'a fait fondre. Donc bon, ça semblait un peu bizarre, un dragon divin solo. Ça pouvait être techniquement possible. Parce qu'on se rappelle qu'Erza était quand même parti la taper un V1. Donc bon, des démons qui sont de manière logique tous aussi forts qu'un Horation 6, voire plus fort qu'un Horation 6, se taper un dragon divin solo, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça montrerait qu'au moins que les démons ils sont pas là pour jouer. Par contre, ils sont aussi surpris que nous, qu'en fait il est pas mort. Donc voilà, faut pas déconner, tu vois. Aldron, c'est pas non plus un dragon divin de merde. Il a eu un sacré bon arc. Je pense que c'est certainement avec Selene, que je mets Selene dans le lot quand même, hein. Avec Selene, je pense que c'est les deux meilleurs arcs des dragons divins. Parce que Mercphobia, c'est le début, c'était le début. De Gramag, j'ai pas aimé l'arc avec le labyrinthe, hein, je vous le dis honnêtement. Et puis, le dragon de l'or. Voilà. Donc Aldron, ouais, c'est pas un ennemi à prendre à la légère. Donc le voir revenir, trop cool. Les Horation 6, finalement, ne sont pas aussi forts que ça. Ou en tout cas, j'ai sous-estimé les Horation X. Voilà, Racer, il semble prendre l'avantage et finalement, ils reprennent tous l'avantage derrière. On nous dit, ouais, en fait, t'inquiète, ils sont aussi forts. Et puis t'assistes impuissant au fait que les Horation 6 sont tous en train de se faire niquer, sont tous en train de se faire latter. Et ça, c'est cool. Troisième bon point, c'est cette phrase de Meldy. Le même type de magie que Maître Hades. Ça peut amener quelque chose d'intéressant. Et 4, c'est cette page finale avec Racer où en fait tu ne sais pas s'il a gagné. Moi je pense que c'est pas fini le combat en fait. Donc ce quatrième bon point c'est qu'en fait que le combat il va continuer dans le prochain chapitre. Donc qu'un Horation Zex n'est pas vaincu en un chapitre. Et ça c'est un bon point. Qu'il soit fini dans le prochain. Bon, à la limite, vous me l'enlèverez pas.
ce sera toujours mieux que rien. Je préfère qu'il soit niqué en un chapitre et demi qu'en un seul chapitre. Ou en quelques pages. On en a vu des combats qui ont duré une demi-page et puis c'était fini, tu vois. J'aurais des zéros, tu vois. Mais là, que le combat soit pas fini, s'il se termine au début du chapitre prochain, bah il aura duré quasiment. Alors il aura duré un chapitre, parce qu'en vrai de vrai, le combat il a démarré au début du chapitre, puis on s'est interposé sur des scènes en parallèle et tout. Allez, en prenant le nombre de cases, il durera pas non plus 1 milliard de cases. Disons les termes, voilà, je sais, je chipote un peu, mais il n'aura pas duré un chapitre. Mais en tout cas, sur un chapitre entier, à la fin, il n'y a pas un perso qui a été one-shot. Donc, c'est quand même un quatrième bon point. Et ça, c'est positif. Putain, enfin un bon chapitre, quoi. Parce qu'honnêtement, les derniers, bon, la semaine dernière était cool, hein, attention, hein, la semaine dernière, il y a 2 semaines. Mais les précédents, je reviens pas dessus, mais voilà, je veux pas enfoncer le couteau dans la plaie. Mais honnêtement, ouais, genre Lucie, voilà. Bref, je remue pas le couteau, je suis désolé. Sinon après, je vais vous voir m'insulter en mode ah t'en as pas fini avec ça, frérot, c'est bon, passe à autre chose. C'est bon, je déconne, oh là là, c'est bon. Bon, rendez-vous ou pas dans 2 semaines pour le chapitre final de cette année. Est-ce qu'on clôture l'année avec ce chapitre 174 ou est-ce que le 175 est officiellement, et ce serait cool de finir sur 175. Mais si c'est bien le cas, on se retrouve au courant de Noël. Et ouais. Et même, pour ainsi dire, à Noël. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait un chapitre. Parce qu'en fait, littéralement, la vidéo sortirait à Noël. Donc, voilà. Moi, je dis ça, je dirais, en fait, le chapitre, il sortirait le 24 décembre, et moi, la vidéo sortirait le 25 décembre. Donc, on verra bien s'il y a bien un chapitre dans 2 semaines. Mais ça me semblerait bizarre quand même qu'il y ait un chapitre. Voilà. À moins qu'il soit repoussé la semaine prochaine, la semaine d'après. Et la semaine d'après, on est le combien? Ah bah merde, on est le 31 décembre. Ah merde. Ah, c'est con ça. Non, non, je pense qu'en vrai, il y a très peu de chances qu'il y ait un chapitre, mais s'il y en a un, bah, il y en a un. Voilà. Et c'est pour clôturer l'année, en plus sur un Noël. Et là, je vais être méga intransigeant vers le chapitre. Parce que si c'est un chapitre de merde, je vais passer un Noël de merde. le mec, le mec qui pose des conditions comme ça en mode ah ouais mais là je vais gueuler sur les réseaux sociaux hein Mashima pour Noël là ça va partir en insulte sur les réseaux parce que le chapitre il est pas bon. Non on n'est pas comme ça nous évidemment on n'insulte pas les gens gratos sauf s'ils le méritent. Mais ça c'est un autre point. En tout cas rendez-vous ou pas dans 2 semaines pour l'ultime chapitre de cette année 2024 de Fairy Tail la quête de 100 ans. Ciao tout le monde. Bye.